Bueno. Egunon. Buenos días et bonjour. Thank you, José Philippe, for your introduction. Bonjour, merci beaucoup pour cette aimable présentation. Je voudrais commencer par remercier à José Luis Fernández et au gouvernement basque pour son invitation à cette conférence. Je suis ravie d'être ici avec vous et de connaître ce programme pour la promotion de la mobilité interrégionale de part et d'autre des Pyrénées. Mesdames, Messieurs, on m'a demandé de vous parler des systèmes européens de formation professionnelle pour étudier les enjeux auxquels nous faisons face et explorer certains aspects clés en Europe pour améliorer la formation professionnelle. Je vais lier tout ceci au besoin d'une plus grande mobilité transnationale d'élèves et de professionnels. Je finirai en faisant un résumé du projet PYREMOF. En premier lieu, je voudrais présenter brièvement le FVET, le Forum européen de formation professionnelle et technique. Et je parlerai brièvement aussi du rôle que joue le FVET dans la promotion et l'amélioration des systèmes de formation professionnelle. FVET est un réseau formé par 1500 institutions de formation professionnelle et institutionnelle qui a été créé en 1991 et qui est devenue la principale association de la société civile pour représenter les bases. C'est-à-dire, c'est une espèce de porte-parole de la formation professionnelle en Europe. Nous travaillons sur le développement et la mise en place de politiques directement en rapport avec la Commission européenne. Notre principal objectif étant bien sûr d'encourager le partage des meilleures pratiques et nous voyageons souvent pour présenter et discuter à propos de la formation professionnelle en Europe. Comme je disais, le but principal est de partager les meilleures pratiques entre les institutions de formation professionnelle, les centres de formation professionnelle de la Russie au Portugal et au-delà. Je suis très fière d'être le président du FVET parce que je pense que nous avons beaucoup à apprendre. L'éducation et la formation professionnelle doivent jouer un rôle important pour changer et améliorer la vie des personnes, tout particulièrement dans le climat d'austérité que nous vivons actuellement. Permettez-moi d'aborder certains des enjeux auxquels nous faisons face. Nous sommes dans un moment très délicat. Il y a beaucoup d'enjeux auxquels il faut répondre. En partie dû à la crise financière qui augmente la pression du côté financier et l'éducation, bien évidemment, n'y échappe pas. Nous devons affronter un taux de chômage qu'on n'avait jamais connu parmi les jeunes. Et ça continue d'augmenter, c'est peut-être déjà 26%. Cependant, dans certains pays, l'Espagne y inclus, ce taux est bien plus élevé. On atteint même 49%, voire 50% dans certains domaines. Nous sommes dans une situation de risque et si on continue comme ça, on va créer une génération perdue avec tout ce que ceci comporte. Il y a aussi des taux élevés d'abandon dans la formation et dans le travail. Et nous devons voir comment on va récupérer ces personnes.
La formation professionnelle souffre toujours d'un manque d'estime de soi parmi le secteur éducationnel. Politiquement, on ne nous trouve pas attrayants, on ne nous perçoit pas comme un élément important dans le système éducatif. Nous sommes une espèce d'éducation de deuxième rang et pas du tout cruciale. Nous devons donc améliorer cet aspect. Et nous devons aussi essayer de surmonter ces barrières dans les différents secteurs, entre la formation professionnelle et la formation plus académique, la formation supérieure. Toutes ces barrières doivent disparaître. La formation professionnelle doit jouer un rôle important pour donner une réponse aux besoins de compétences à l'avenir, car les postes de travail vont changer de façon significative. À présent, c'est ma 31e année dans cette institution. Et je pense que ça n'arrivera plus, ce genre de choses à l'avenir. Je pense qu'à l'avenir, les gens vont devoir changer de travail tous les 2 à 3 ans. Et les technologies demandent un niveau d'aptitude de plus en plus élevé dans ce marché global. Mais à moyen terme, 82% des postes de travail demanderont un niveau d'aptitude moyen. Et nous devons préparer nos jeunes pour qu'ils puissent avoir accès au marché de travail. Ils doivent jouer un rôle actif dans la société. Et l'une des difficultés que nous devons affronter, avec toute la rhétorique provenante de la documentation de l'Union européenne, est que l'emploi est vital et crucial, sans aucun doute. C'est crucial pour le bien-être de tous, mais nous devons aussi créer des personnes mieux préparées qui jouent un rôle de plus en plus actif dans la société. Et lorsque nous parlons du marché de travail et de l'améliorer, il faut tenir compte de tout ceci. Nous devons développer une collaboration plus étroite avec les entrepreneurs, avec les municipalités, avec les gouvernements locaux, régionaux. La société civile, dans son ensemble, doit participer dans ce processus. Comme institution de formation professionnelle, nous n'allons plus pouvoir faire tout ceci seuls. Nous aurons besoin d'aide. Et notre dernier enjeu est en relation avec le sujet de la réunion d'aujourd'hui et porte sur la mobilité des élèves, concrètement la mobilité des jeunes. Dans ce milieu global dans lequel nous vivons actuellement, nous devons être de plus en plus mobiles. Donc, nos élèves et leur mobilité seront un élément clé à l'avenir. Bien, permettez-moi de mettre tous ces enjeux dans leur contexte, le contexte de la formation professionnelle en Europe. Nous allons jeter un coup d'œil aux priorités de la Commission européenne. Ici, nous parlons de la stratégie de formation professionnelle pour 2020. Nous avons commencé avec la réunion de Copenhague il y a 10 ans et ensuite il y a eu le communiqué de Bruges en décembre 2010. Maintenant, je voudrais centrer votre attention sur un nouveau communiqué publié ce mois qui a été nommé à peu près la révision de l'éducation. Nous n'avons pas le nom exact. Et on inclut ici toutes les priorités existantes à niveau européen. Le principal objectif étant, comme vous pouvez le voir sur la diapo, d'atteindre
une plus grande, de rendre la formation professionnelle plus attrayante, de garantir sa qualité, d'assurer sa qualité.